politiques et administratives ont déclaré que le projet de loi HR 6600 n'est pas une ingérence dans les affaires intérieures de l'Éthiopie. L'Éthiopie a commencé à rapatrier des citoyens vivant dans des conditions difficiles en Arabie Saoudite. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 31 mars. Les érudits politiques et administratifs ont déclaré que le projet de loi de HR 6600 n'est pas une ingérence dans les affaires intérieures de l'Éthiopie. John Abing, professeur de politique et d'administration africaine au Centre de recherche africain, a déclaré que HR 6600 a été accusé d'avoir déclaré qu'il permettait des interférences inappropriées. Ils ont dit que les États-Unis ont pris position de manière à ce que la crise qui s'est produite dans le nord de l'Éthiopie ait fait un rôle constructif pour résoudre la crise. Ils ont déclaré que les États-Unis avaient déclaré qu'il n'était pas approprié d'avoir des interventions inappropriées dans les affaires intérieures de l'Éthiopie au cours de l'année écoulée. Ils ont exprimé leur opinion sur le site internet des conservateurs américains que le projet de loi HR 6600 a été dit qu'il détruirait la paix et la stabilité en Éthiopie plutôt que de créer la paix et la stabilité. Selon l'explication du professeur, le projet de loi sur les affaires intérieures de l'Éthiopie n'est pas valide puisqu'il n'a jamais été vu auparavant. L'administration Biden donc doit comprendre que le projet de loi mettra en danger l'amitié entre l'Éthiopie et l'Amérique. L'Éthiopie a commencé à rapatrier des citoyens vivant dans des conditions difficiles en Arabie Saoudite. Selon le bureau du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, quelques 498 Éthiopiens ont été rapatriés. Tesfaye Welda Michael a plus. Il est bien connu qu'un grand nombre d'Éthiopiens risquent d'être maltraités en Arabie Saoudite. Le gouvernement éthiopien, qui suit de près les troubles de ses citoyens, a ainsi mis en place un comité national et fait divers préparatifs. Le comité qui prévoit de rapatrier 100 000 citoyens éthiopiens a rapatrié mercredi 498 rapatriés au premier tour. Les rapatriés ont exprimé la situation avec des larmes de joie comme suit. Nous sommes restés assis les mains vides pendant une dizaine d'années. Si nous étions dans notre pays, nous améliorerons notre vie d'une meilleure façon. Que la migration s'arrête une fois pour toutes maintenant. Après cela, nous changerons dans notre pays. Nous espérons atteindre notre objectif, mais nous avons passé à 6 à 9 mois en prison. Mais après cela, nous voulons travailler et changer dans ces pays. C'est la volonté de Dieu. Nous voulons toujours que les personnes qui ne sont pas encore venues dans leur pays, comme nous, soient rapatriées. Le gouvernement a déclaré qu'il continuerait à rapatrier d'autres personnes qui se trouvaient dans des conditions difficiles et qu'il s'efforcerait de les réadapter en plus de rapatriement. Les conditions ont été fixées pour rapatriement de nos concitoyens dans la dignité. Nous nous sommes mis d'accord sur le moment de rapatriement de nos concitoyens qui se trouvent dans des situations difficiles. Une fois nos concitoyens rentrés chez eux, des informations importantes sont disponibles à tous les niveaux. Ils ont un endroit où séjourner pour une journée. De cette façon, divers supports seront fournis. Ensuite, ils rentreront sur leur territoire d'origine. Le comité composé de 16 institutions a révélé qu'environ 100 000 Éthiopiens seraient rapatriés dans les 7 à 11 mois à venir.
L'Éthiopie et le Kenya conviennent de travailler sur la paix et la sécurité conjointe. Le chef d'état-major du gouvernement fédéral de l'Éthiopie, le maréchal en chef Birhanu Jula, et le chef d'état-major général des forces de défense du Kenya, le général Robert Kibich, se sont entretenus à Nairobi. Lors des entretiens avec son homologue kenyan, le général Robert Kibich, le maréchal Birhanu Jula a accepté de travailler ensemble sur les questions de sécurité bilatérale et régionale. Le maréchal Birhanu Jula a déclaré que l'Éthiopie et le Kenya avaient l'occasion de travailler ensemble pour la paix et la sécurité. Nos pays sont des amis de longue date et nous devons les renforcer, a déclaré le général Kibich, ravi d'être au Kenya. Les responsables ont accepté de soutenir les formations dans le domaine de la paix et de la sécurité. Selon le ministère des Affaires étrangères, le maréchal Birhanu Jula et le général Kibichu ont convenu de prendre la tête de renforcement des forces de sécurité d'Afrique de l'Est dans l'Éthiopie et le Kenya sont membres. L'IGAD organise des consultations à Addis Abeba sur la stratégie de l'économie bleue. L'autorité intergouvernementale pour le développement conseille à Addis Abeba sur l'utilisation durable des ressources océaniques pour la croissance économique. La stratégie économique devrait également être approuvée par les États membres concernés vendredi prochain. La stratégie est dite inclusive et durable pour l'utilisation des ressources océaniques, lacustres et marines. Il devrait apporter une contribution significative à la transformation économique de l'Afrique de l'Est. On dit que la stratégie vise à renforcer la coopération économique et à créer une intégration économique. Il est également connu que les États membres de l'IGAD formuleront leur propre stratégie en fonction de leur propre situation. La stratégie est l'une des propriétés de l'Union dans l'agenda de 2063 pour réaliser la voie du développement inclusif et durable de l'Afrique. Le 28e marché international du tourisme méditerranéen a débuté hier à Tel Aviv, en Israël. Au cours de l'exposition de 2 jours, des exposants de 33 pays ont présenté leurs sites d'attraction touristique et leur patrimoine. L'ambassade d'Éthiopie en Israël, en collaboration avec Ethiopian Airlines, a présenté une vidéo mettant en lumière le patrimoine matériel et immatériel de l'Éthiopie aux participants de l'exposition. La vidéo en particulier présente le paysage, le patrimoine culturel, le patrimoine historique et les expositions archéologiques de l'Éthiopie qui prouvent que l'Éthiopie est une terre d'origine. L'ambassadeur d'Éthiopie en Israël, Reta Alamou, a appelé les Israéliens à se rendre en Éthiopie. Le président d'Israël, Herzog, le ministre du Tourisme, Yoel Razvozvov, et le haut responsable de tourisme d'Israël et de l'étranger ont présidé la cérémonie de lancement de l'exposition. Le salon de cette année devrait se concentrer sur la formation au tourisme virtuel dans l'ère post-coronavirus, les innovations dans le tourisme accessible et le soutien aux entrepreneurs pour créer des entreprises touristiques. Le parc industriel de Kambolcha a annoncé avoir gagné plus de 7,4 millions de dollars en devises grâce à divers produits. Le parc industriel s'apprête à faire le tour de ses activités auprès des différents intervenants. Ahmed Saïd, directeur général du parc, a déclaré à l'ENA que le parc avait été gravement endommagé par le groupe terroriste. Il a déclaré que le parc avait été réhabilité avec le soutien du gouvernement et d'autres parcs. Il a noté que plus de 7,4 millions de dollars ont été gagnés grâce à l'exportation. Il a expliqué qu'il avait gagné de la vente de ses produits dans les mois précédents et suivant l'invasion du groupe terroriste jusqu'à la mi-mars 2022. Il a déclaré que 3,4 millions de dollars de revenus avaient été obtenus après le raid. Il a noté que le parc tirait ses revenus de la vente de sacs à main pour femmes, de chaussettes de laine pour hommes, de vêtements de sport et d'autres vêtements. Il a rappelé qu'il était prévu de gagner plus de 13 millions de dollars en devises au cours de l'année budgétaire en cours.
Et pour conclure le journal, l'USAID a commencé à fournir $1 million en fournitures scolaires à 80 000 élèves déplacés dans 200 écoles et de la région d'Afar. Selon l'agence Afar Media, l'ambassadrice des États-Unis en Éthiopie, Tracy Jacobson, a commencé le soutien avec la direction du Bureau régional de l'éducation de l'école primaire Samara Magilkibo. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Les érudits politiques et administratifs ont déclaré que le projet de loi de HR 6600 n'est pas une ingérence dans les affaires intérieures de l'Éthiopie. L'Éthiopie a commencé à rapatrier des citoyens vivant dans des conditions difficiles en Arabie Saoudite. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonjour.